avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Péché, travaux et souffrances cesseront et pour toujours. Devant sa sainte présence, nous chanterons son amour. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Combattons avec courage, attendons ce jour heureux et chantons malgré l'orage. Nous sommes victorieux. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis bonsoir. Je vous dis bonsoir. C'est avec plaisir ce soir nous vous accueillons dans le cadre de cette série de conférences bibliques et nous prenons plaisir à saluer nos chers invités, nos aimables visiteurs qui nous viennent de partout pour assister à cette première soirée. Encore une fois, bienvenue à chacun de vous. Et c'est avec plaisir, avec joie au cœur, beaucoup de chaleur dans le cœur que nous vous accueillons ce soir. J'aimerais au premier abord saluer nos chers invités que je ne connais pas trop bien et à qui je demanderais de se mettre debout. Tous nos chers invités, j'aimerais vous voir. Veuillez vous mettre debout pour que je puisse lier connaissance avec vous. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Y a-t-il d'autres visiteurs? Et même les visiteurs adventistes. Y a-t-il d'autres visiteurs adventistes ou non qui nous visitent? Ouais, amen. J'ai fait exprès parce que je connais que vous êtes adventistes. Merci, merci. Restez debout. Est-ce que vous avez reçu quelque chose dans notre rang? Un petit livre qui s'appelle, intitulé Le Grand Espoir. L'avez-vous reçu? Qui n'a pas reçu? Vous l'avez reçu? Merci, merci, je vais vous mettre. Merci, merci. Chers amis, frères et sœurs, chers invités, pour cette série de conférences bibliques, nous avons pris du temps de préparer pour vous un programme au pair, trié sur le volet. Un menu pour vous, puisque vous êtes des gens spéciaux, et nous avons pris du temps d'élaborer ce programme pour votre pleine satisfaction, tant spirituelle que intellectuelle. Et c'est pourquoi, dans ce programme, il y a beaucoup d'ingrédients qui rentrent dans ce menu. Des ingrédients qui peuvent fortifier votre foi en Christ, qui peuvent vous aider aussi même sur le plan familial, sur le plan sanitaire.
Et c'est pourquoi je tiens à vous dire, quand vous entrez à l'église, vous allez au seuil de la porte trouver des gens qui vont vous présenter chaque soir une petite carte sur laquelle contiennent les informations suivantes. Vos noms, prénoms, adresses, téléphones, etc. qu'il faut remplir. Cependant, à ceux qui viennent pour la première fois, nous vous donnerons, nous vous offrirons un cadeau spécial, soit le seul espoir ou un autre livre qui peut vous aider beaucoup en ce qui a trait à votre connaissance. Donc, veuillez nous payer présence soir après soir, de telle sorte que vous puissiez recevoir ce joli cadeau. Cependant, à ceux qui viennent pendant 10 fois, c'est-à-dire qui sont là non seulement pendant la première soirée de la campagne, mais qui viendront demain soir, qui viendront mardi soir, puisque nous n'allons pas travailler les lundis et jeudi. Vous savez que nous sommes au Québec, jeudi, c'est un jour où on appelle le jour de la paix. C'est ça? C'est-à-dire le jour où l'on reçoit quelque chose, et soit du gouvernement ou bien de son travail. Donc jeudi soir, nous n'allons pas travailler. Lundi également, c'est chômé. Donc vous êtes libre, vous allez rester chez vous. Mais cependant, si vous venez 10 fois de manière consécutive, vous allez recevoir ces petits ouvrages. C'est un grand ouvrage. Vous pouvez le lire, c'est facile. Jésus-Christ, écrit par un écrivain de renommée internationale. Et c'est un écrivain très prolifique, car elle a écrit beaucoup d'ouvrages. Je vais parler d'Ellen G. White. Et elle a écrit beaucoup d'ouvrages, parmi lesquels Jésus-Christ. Donc, après 10 présences, vous allez recevoir de ma part ces petits ouvrages qu'on appelle Jésus-Christ. Mais toujours dans le cadre pour vous satisfaire, pour vous donner des cadeaux, après 15 présences, vous allez recevoir un autre cadeau. Cette fois-ci, ce n'est pas un livre, mais un autre livre d'une dimension spirituelle à une autre pareille. Il s'agit de la Bible, la Sainte Bible, la parole de Dieu. Donc, je vous invite à être avec nous soir après soir, soit ce soir, vous y êtes déjà, demain soir, mardi soir, mercredi soir, vendredi soir et samedi matin également, nous allons travailler. Je ne sais pas si vous croyez dans la prière. Est-ce que vous croyez dans la prière? Est-ce que vous croyez dans la prière? Pendant cette série de conférences bibliques, nous aimerions que vous fassiez une expérience de foi avec votre Dieu, votre Créateur. Et c'est pourquoi, soir après soir, la boîte. C'est pourquoi, soir après soir, nous allons avoir un petit moment pendant lequel nous allons présenter nos requêtes à Dieu. Nous aimerions qu'il fasse quelque chose pour nous. Parce que ce soir, je pense qu'il y a beaucoup parmi vous qui ont beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de problèmes et pour lesquels il souhaiterait que le Seigneur fasse quelque chose pour lui. Et c'est pourquoi nous vous donnons cette occasion de le faire avec ce moment qu'on appelle la prière d'intercession. Donc, nous allons vous présenter une boîte dans laquelle vous allez venir déposer soir après soir, quand nous avons des réunions de prière pour déposer vos requêtes, et nous allons profiter à ce moment-là de présenter vos doléances au Seigneur. Ce sera vraiment formidable. Voici la boîte. C'est une boîte de prière. Donc, veuillez demander un bout de papier sur lequel vous pouvez écrire vos doléances, vos problèmes à Dieu. Mais ce soir, nous n'allons pas avoir la prière d'intercession. Nous allons la voir d'ici demain soir, quand nous aurons à présenter le message suivant. La plus grande tragédie
de toute l'histoire. Quel sera le titre du message de demain soir? La plus grande tragédie de toute l'histoire. Le terme de la campagne, le terme de cette série de conférences, c'est le suivant. Vous l'avez peut-être deviné puisque c'est déjà inscrit sur le dépliant qui vous a été remis pendant quelques jours de cela. C'était quoi? Jésus-Christ, le modèle parfait. C'est quoi encore? Jésus-Christ, le modèle parfait. Voilà le terme autour duquel graviteront tous les sujets que nous allons vous présenter à partir de ce soir, demain soir, la plus grande tragédie de toute l'histoire humaine, et tandis que mardi soir, l'homme qui écrivit son autobiographie avant de naître. Ce sont des sujets très fascinants, très émouvants, des sujets qui peuvent vous aider à réfléchir énormément sur votre destinée éternelle. Pour terminer avec cette série d'annonces, il y a une sœur qui est dans l'assemblée qui s'appelle Yola Chéri. Est-ce que Yola est là? Vous ne connaissez pas Yola? Certains d'entre vous la connaissent. Elle est déléguée par Frère Walkens Temidor. Vous connaissez son programme, c'est TW Ministry. Donc elle est là pour une mission spéciale. Veuillez la voir pour ceux qui voudraient aller à la retraite qui sera organisée bientôt. Après la réunion, vous pouvez voir la sœur Yola Chéri. À ce moment-là, elle pourra vous donner davantage d'informations sur la retraite qui sera organisée bientôt. Le titre du message de ce soir, vous pouvez le lire sur l'écran, c'est quoi? L'homme moderne et ses problèmes. Juste avant de présenter, d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à courber les chines pour la prière. Notre Père et notre Dieu, tandis que nous allons ouvrir les oracles sacrés pour présenter ta parole, puisses-tu manifester ta présence encore une fois au milieu de tes enfants, que tu guides chaque visiteur ici présent et que tu sois avec aussi tous les frères et sœurs qui viennent assister aussi à cette conférence et que nous soyons tous édifié à salut, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. L'homme moderne et ses problèmes. Chers amis, frères et sœurs, chers visiteurs, vous admettez avec moi que nous vivons en une période qui est considérée comme étant une période très turbulente. Une période très troublée. Mais aussi une période qui est caractérisée par des progrès incessants. Et ceci dans tous les domaines de la vie. La science met à notre disposition toutes les ressources nécessaires pour nos commodités matérielles, pour notre confort matériel. Hier, quelques années de cela, il nous a fallu beaucoup de temps pour apporter une lettre à un ami. Il a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'heures, même des jours, pour parcourir des kilomètres afin d'apporter une lettre, un courriel à un ami. Tel n'est pas le cas aujourd'hui.
en un clin d'œil, en un tour de main, dans quelques secondes, on n'a qu'à cliquer et le message est reçu. C'est l'Internet. Nous sommes sous l'autoroute de l'information, l'ère de l'informatique. Ça bouge. La science est en train de transformer notre monde. En un tour de main, dans quelques heures de temps, c'est facile d'être en Europe, en Asie, d'être en Haïti, rapidement. C'était difficile dans le passé. Aujourd'hui, c'est possible. C'est le confort. Nous sommes à l'ère scientifique. La science veut à tout prix orienter notre planète. Et nous sommes émerveillés par rapport au progrès scientifique. Et on se dit, mais ce monde-là, mais ce qu'on a remarqué, malgré tous ces progrès, l'homme fait face aussi à des problèmes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Malgré tous ces progrès, malgré toutes ces réalisations scientifiques, malgré tous ces progrès technologiques réalisés par la science, malgré tout cela, l'homme du 21e siècle fait face à de sérieux problèmes. Mais si on veut nous entendre, qu'est-ce qu'on entend par l'homme moderne? Définissons tout d'abord, au premier abord, la modernité. Mais c'est quoi la modernité? Vous lisez avec moi. La modernité, c'est quoi? C'est la période de l'histoire humaine marquée par des progrès immenses dans toutes les sphères de la connaissance. Elle va du XIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. C'est une période, la période moderne, c'est une période très marquée dans l'histoire de l'humanité. Après la période la plus ancienne, la période antique, nous sommes à l'époque moderne. Période très mouvementée et au cours de laquelle il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés, beaucoup d'inventions qui ont été faites pendant cette période qu'on appelle la période moderne. Par exemple, avant la période moderne, il n'y avait pas le moulin à vin. Mais c'est grâce à cette période-là, on va parler de l'invention du moulin. Du moulin avant. Ensuite, on va parler du moteur hydraulique. D'autres progrès aussi, d'autres inventions. La poudre à canon. La poudre à canon a facilité la guerre. Si on parle de la guerre, mais c'est grâce à la poudre à canon. Avant, il n'y avait pas ça. Mais à l'époque moderne, il y en avait. Les papiers à chiffon, toujours, ce sont les inventions humaines. Les inventions réalisées par l'homme moderne. Il y avait aussi toute une panoplie d'inventions faites par l'homme. L'imprimerie par Jean Gutenberg en 1450. Avant, c'était difficile d'écrire sur un papier. Avant, c'était difficile d'avoir des livres. Mais c'est grâce en 1450, au 15e siècle, Jean Gutenberg a transformé en quelque sorte le monde de l'imprimerie. Et c'est grâce aux efforts déployés par cet homme qu'on a pu avoir accès aux livres que le monde peut lire. Et plus précisément, la Bible va en profiter grandement de cette invention. En 1608, vous lisez la fondation, c'est déjà la fondation de Québec par Samuel de Champlain. On parle du pont Champlain. Mais c'est ce nom, c'est cet homme-là. Le pont Champlain porte le nom de ce savant-là. 1608, la fondation de Québec par Samuel de Champlain. Toujours des progrès. René Descartes va créer ce qu'on appelle la géométrie analytique. On va parler de l'esprit cartésien, un esprit raisonnable. L'homme va mettre l'accent sur la raison, la rigidité. Ce n'est plus la foi. On va rejeter la Bible, la parole de Dieu. On va rejeter la foi, on va rejeter la religion. On va remettre en question les grandes questions métaphysiques. On va tout remettre en question. C'est cela déjà l'esprit cartésien, l'esprit de René Descartes. Ce Français qui a réalisé, créé la géométrie analytique, d'autres encore inventions. Pascal, toujours un autre Français, avec son ami Fermat, ils vont jeter ce qu'on appelle les bases du calcul des probabilités. Que je vous dise en passant, c'est lui qui a inventé la machine, la calculatrice. Mais toujours d'autres inventions. 1684, un autre savant, cette fois-ci, c'est un Anglais, Isaac Newton.
Et les livres trouvaient les principes du calcul infinitésimal. Kepler formula les lois des mouvements planétaires. C'est pendant cette période qu'on va parler de l'existence d'autres planètes. Toujours en 1684. D'autres inventions faites par l'homme. Newton découvre ce qu'on appelle la loi fondamentale de l'attraction et de la gravitation universelle. Depuis son corps, il faut le tomber. On appelle ça là la gravitation. Mais cette loi a été découverte par Isaac Newton, ce savant anglais qui a opéré vraiment des changements formidables, que ce soit dans le monde astronomique ou bien dans d'autres mondes physiques surtout. Galilée a découvert ce qu'on appelle les lois de la chute des corps. Vous savez que Galilée, c'est un grand savant. Vous connaissez l'histoire de cet homme-là, Galilée? Parce qu'avant Galilée, on croit ce qu'on appelle, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. On appelle ça le géocentrisme. Lui, il va transformer cela. Il va rejeter. Il a été condamné même. Il a été condamné pour avoir préconisé, pour avoir préconisé en quelque sorte cette idée. Lui, il est venu avec une autre conception scientifique en mettant accent non pas sur le géocentrisme, mais de préférence sur l'héliocentrisme. C'est-à-dire, ce n'est pas la terre, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais autour du soleil. C'est vraiment merveilleux. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Si vous êtes d'accord, dites Amen. C'est merveilleux. La science a fait des choses merveilleuses. 1676, le Danois Ole Christensen Romer calcula la vitesse de la lumière. William Harvey, la découverte des lois de la circulation sanguine. Nous pourrions citer d'autres inventions faites par l'homme, le Hollandais Antoine Van, le Wenrock, des globules du sang, toujours des phénomènes, des choses réalisées par l'homme. Abbé Mariotte de la nutrition des plantes, 1635, l'Académie française va épurer ce qu'on appelle la langue française. Avant, la langue française avait beaucoup de fatras sur le plan linguistique. Aujourd'hui, on parle de la langue. Il y a ce qu'on appelle la langue de Shakespeare. Je ne veux pas de la langue anglaise, mais on parle également de la langue de Voltaire. Cette belle langue, la langue française, c'est une langue vraiment très sentimentale, très romantique, la langue française. Mais il ne faut pas oublier, l'espagnol la dépasse, en quelque sorte. Mais l'Académie française, va épurer la langue, surtout avec François Malherbe, le père du classicisme français. 1635, toujours pendant cette période, 1734, Jacques Cartier va faire quoi? Aujourd'hui, nous y sommes. Nous sommes au Canada, mais c'est grâce à Jacques Cartier, qui porte le nom Dupont Jacques Cartier. Moi, j'habite à Longueuil. Tout en venant pour ça, un sou pour ça. 1734, Jacques Cartier découvre le Canada. C'est merveilleux. L'invention humaine. 1780, 1769 à 1781. Quoi d'autre? James Watt met au point la machine à vapeur. Oui, la machine à vapeur. Voilà. Je pourrais vous multiplier. J'ai beaucoup d'inventions en tête. Je les connais par cœur. Je connais ça. Ça fait longtemps que j'enseigne ce cours. Quand j'étais dans mon pays comme professeur. Les hommes réalisent, frères et sœurs, chers amis visiteurs, beaucoup de choses. Les hommes inventent beaucoup de choses. Mais cependant, pourquoi malgré tous ces progrès, pourquoi il y a tant de problèmes sur la terre? Je vois une dame être en train de réfléchir. Je peux vous donner ça après. Si vous voulez, vous pouvez me donner votre email, je vous envoie ça. D'accord? Il n'y a pas de problème. Il y a un monsieur qui appelle Costel ici. Son équipe clair dans l'informatique là. Ou bas l'email quelques secondes pour qu'elle. D'accord? Ne t'en fais pas. Nous sommes là pour vous satisfaire. D'accord? Vous appelez comment? Darlene? Darlene? Ok. Si ma route est là, je vais dire comment le relais. Ok. Il est bon sinon, pas vrai? Même pas bon non, c'est pasteur, même pas bon sinon. Mais pourquoi tous ces progrès? Malgré tous ces progrès, malgré toutes les inventions réalisées par l'homme, chers amis, pourquoi il y a tant de souffrances sur la terre?
C'est la Bible, la parole de Dieu qui nous présente la radiographie de la terre. Voilà ce qu'a dit la Bible, la parole de Dieu, par rapport à la terre. Vous lisez avec moi. Ésaïe 24, verset 19. Il est dit, la terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Terrible. La terre est déchirée. Est-ce que la terre est déchirée? Est-ce que la terre se brise? En lisant les journaux, en faisant des nouvelles, en regardant la télé, en allant sur l'internet, on n'a qu'à regarder pour être convaincu que la terre est en train d'être déchirée, que la terre est en train de se briser. La terre chancelle comme un homme ivre. Les scientifiques sont en train de se poser la question, où va notre planète? Où allons-nous? Où va l'homme moderne? Toujours Esaïe, qui nous présente l'état lamentable de la terre. Esaïe 1er 5-6. Vous lisez avec moi. Merci, merci, merci. Vous êtes très nombreux pour lire comme ça. J'aimerais que vous entendiez. Relisez 3, 4. Description lamentable de la terre, chers amis. Non seulement la terre est déchirée, mais voilà la terre. Voilà notre planète. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade. L'homme moderne est malade depuis de tout, malgré tous ses progrès. Il est malade sur le plan psychologique, il est malade sur le plan spirituel. Il est malade de la tête aux pieds. L'homme est malade. La maladie spirituelle ronge l'humanité. L'homme est en train de se briser, de se tuer en quelque sorte. Et c'est pourquoi Isaïe a dit, voilà la condition de la terre. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. En analysant l'état du monde, j'ai résumé en 7 points les problèmes de la terre. Combien de points j'ai dit? En d'autres termes, les 7 fléaux qui ravagent le monde. Combien j'ai dit? 7. Voici le premier problème de l'homme moderne. Vous lisez avec moi? La peur. La peur. L'homme moderne a peur. L'homme moderne n'est pas en paix. La peur s'empare de lui. Et c'est pourquoi il y a un auteur qui dit, nous mangeons la peur, nous dormons la peur. L'homme a peur de quoi? L'homme a peur du lendemain. Que nous réserve le lendemain? Est-ce que je vais avoir toujours mon travail? Est-ce que j'aurai la possibilité de vivre plus longtemps? La peur du lendemain. La crise de l'emploi aux États-Unis. Tout le monde a peur de perdre son emploi. Vous savez que l'année dernière, pas même l'année dernière, dans les années précédentes, avant même l'avènement au pouvoir du président américain, je veux parler Obama, il y a eu une crise financière et jusqu'à présent, les États-Unis font face à cette crise financière.
cette peur s'installe chez les Américains. Et la plus grande peur à laquelle fait face les Américains, c'est la peur du terrorisme. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Donc la peur un peu partout. Si vous lisez avec moi, par exemple, les faits statistiques le prouvent. Depuis le début de la crise financière aux États-Unis, plusieurs millions de personnes ont perdu leur emploi. Vous imaginez des gens qui ont passé de longues années à travailler, qui ont bravé l'hiver, le froid, la neige, pour avoir un logement, pour avoir un appartement, pour avoir une maison. Ils ont passé 25 ans à payer cette maison. Ils se sont sacrifiés et en quelques jours, ils ont tout perdu. Vous imaginez ça? Actuellement, je connais une personne, et c'est triste, au Canada, qui a beaucoup travaillé, et elle a plus de 27 ans qu'elle était en train de payer la maison. Et finalement, puisqu'elle a perdu son emploi, malgré tous les efforts qu'elle a faits pour récupérer son emploi, elle n'a pas pu le faire. Finalement, la banque vient de saisir la maison. Vous imaginez la situation lamentable dans laquelle se trouve cette famille. Ça me dit, c'est menti ou bien vrai? Les nuits sans sommeil passées. L'on pleuve matin avec l'hiver, elle va douce, mes amis. Parfois, on se demande si on était dans son pays, on resterait sur le lit. Mais ici, on n'a pas de choix, on doit quand même travailler. Blanc, bon, l'argent dans mes doigts, il faut balayer dans mes gauches là. Nous sommes d'accord? Et puisqu'il a été ici, c'est pourquoi tout le monde a peur. Donc la peur, c'est le premier fléau mondial. Même au Canada, on n'est pas épargné. Ce sont 11 000 emplois, dont 19 000 postes perdus par les jeunes de 15 à 24 ans. 4 000 du côté des gens âgés de 25 ans. Même le Canada n'est pas épargné à cette peur d'emploi. Le deuxième fléau auquel fait face le monde, de l'homme moderne, c'est quoi? La famine. Bon, ici, nous n'avons pas de problème. Nous mangeons, nous trouvons beaucoup de nourriture, pas vrai? Mais laissez-moi vous dire, pendant que nous jetons la nourriture d'hier dans les poubelles, vous devez le savoir, il y a 100 000 personnes qui meurent de faim chaque jour. Je n'ai pas dit 100 personnes. Combien? 100 000 personnes. Selon FAO, un organisme attaché à l'ONU. 100 000 personnes. Et c'est pourquoi vous devez remercier Dieu de ce qu'il vous a donné la nourriture chaque jour. Nos réfrigérateurs sont remplis. C'est vrai, la vie est un petit peu difficile. C'est vrai. On dépense beaucoup au supermarché. Mais nous avons la nourriture quand même. Tel n'est pas le cas dans certains coins du monde. 100 000 personnes meurent de faim. Premier fléau. Deuxième fléau. La famine. Troisième fléau. Les séismes. Séisme catastrophique en Amérique centrale, en Turquie et à Taïwan. L'Italie vient d'être frappée. Et je dirais ce soir, parce que le message que je suis en train de présenter, je l'ai présenté l'année dernière, quand l'Italie était frappée par le séisme, mais laissez-moi vous dire, par le tremblement de terre, mais laissez-moi vous dire, je dirais même avec les tornades aux États-Unis. Je dirais de préférence, les États-Unis viennent d'être frappés, non pas par le séisme, par les tornades. Premièrement, la peur. Deuxièmement, troisièmement, malgré le progrès, l'homme ne peut pas empêcher que le séisme arrive. Ça dépasse l'homme moderne. Ça dépasse l'homme moderne. Le savant ne peut trouver une solution au problème de séisme, de tremblement de terre qui ravage notre planète. C'est vrai, on a construit des maisons antisismiques. C'est vrai, mais cependant, notre planète est en train de secouer par les séismes qui causent tant de dégâts. En Turquie,
en Haïti, toujours la même situation. Les problèmes un peu partout. Et voilà le quatrième fléau. Le fléau le plus terrible qui ravage l'homme, c'est quel fléau? La guerre. La guerre, la première guerre du Golfe, 1991. Les frappes de l'OTAN en Yougoslavie, 1998, 1999. Les guerres en Syrie. Il faut corriger ça, hein? Syrie. Les guerres en Syrie. Chers amis, moi je vois à la télévision des enfants qui tombent sous les balles assassines. Et jusqu'à présent, le président syrien ne veut pas aller. Au contraire, la Russie vient de fournir plus d'armes au gouvernement syrien. C'est-à-dire plus de gens connaîtront la mort. Voilà un fléau mondial. Vous savez que l'homme a connu, l'humanité a connu 2 grandes guerres mondiales, vous le savez. La première guerre mondiale, 1918, 1914 à 1918. Et la deuxième guerre mondiale, 1939 à 1945. Mais laissez-moi raisonner à votre époque. Pendant la seconde guerre mondiale, d'après la Croix-Rouge internationale, 98 millions de gens sont morts. Pendant la deuxième guerre mondiale. C'est ce que disent les statistiques. Mais il y a d'autres qui ont été morts, dont n'ont pas connu l'identité. Voilà le fléau qui ravage le monde. La guerre un peu partout. Les guerres fratricides, c'est-à-dire entre les citoyens de même pays. Les guerres internationales, les guerres nationales. Des manifestations par-ci et par-là. Les étudiants qui manifestent contre le gouvernement. Partout, même au Canada, à Montréal, l'année dernière. Vous avez vu, vous avez été témoin. Beaucoup de manifestations organisées par les étudiants. Le 5e fléau, premier fléau, deuxième fléau, troisième fléau, quatrième fléau. Ah, vous êtes des gens formidables. Le 5e fléau, le sida. 39 millions de personnes en sont affectées dans le monde, dont 3 millions sont mortes en 2004. Le sida est un fléau mondial. Est-ce que c'est vrai? C'est un fléau mondial. C'est un problème récurrent. Un problème pour lequel jusqu'à présent on n'a pas pu trouver un médicament qui pourrait être servi par tout le monde. Donc, les Sidéens font face à de sérieux problèmes. 39 millions de personnes en sont affectées dans le monde, soit 12 millions sont mortes en 2004. 6e fléau, l'explosion démographique. Ah! Plus de 288 000 morts enregistrés parmi les victimes du tsunami dans 11 pays d'Asie et d'Afrique. Près de 5 400 personnes en Thaïlande, 31 000 au Sri Lanka, plus de 234 000 en Indonésie. Quand nous parlons de l'explosion démographique, cela veut dire qu'il y a plus de gens actuellement sur la terre. Au moment où je vous parle, je vous présente ce cercle, vous allez voir avec moi. En 1650, combien de gens? 1800, 1900, 1950, 1975, 1990, 1995, 2000. Si vous prenez ce tableau-là, vous allez vous rendre compte, actuellement là, le monde est à 7 billions, c'était en l'an 2000. Disons de manière claire, nous sommes plus de 4 milliards d'êtres vivants sur la terre. Plus de bouches à nourrir. Par conséquent, plus de misère. Voilà l'état de ce monde. Et 7e fléau, c'est le suicide. Au Canada, il n'y a pas de suicide. Nous sommes dans un grand pays, au Canada, il n'y a pas de suicide. Les gens sont tellement riches, ont beaucoup d'argent, ils ne veulent pas se suicider. Frères et sœurs, chers amis, visiteurs, j'aimerais que vous réfléchissiez beaucoup. Tandis que nous vivons dans un grand pays, nous ne sommes plus en Haïti, considéré comme étant un pays tiers-mondiste ou quart-mondiste. Nous sommes un pays où l'on ne peut plus parler du pays du développement, mais un pays, grand pays qu'on a dit, un pays industrialisé, qu'est le Canada. Et malgré la richesse
de ce pays-là, comment voulez-vous qu'un père de famille mette fin à sa vie? Comment voulez-vous des jeunes qui mettent fin à leur vie? Et voilà ce qu'a dit l'OMS. 5 millions de personnes ont essayé une fois de se suicider. Aux États-Unis, 30 000 Américains se suicident chaque année. Soit 83 par jour. C'est-à-dire au moment où je vous parle, pendant cette journée-là, si on peut se fier à cette information-là, 83 Américains ont mis fin à leur vie. Voilà la condition de la terre. Le suicide un peu partout. L'inquiétude ronge l'humanité. L'inquiétude. Et l'homme, pour résoudre son problème d'inquiétude, puisqu'il est inquiet, l'homme a essayé de trouver des solutions un peu partout. Certaines, par exemple, des universités ont été construites dans le but de donner des cours de magie, de sorcellerie et d'astrologie. Aux États-Unis, on recense 10 000 astrologues professionnels. 50 000 voyants. Grâce aux 42 millions de clients, un chiffre d'affaires 2 milliards. Les gens qui consultent les voyants, les gens qui consultent des astrologues professionnels pour savoir de l'avenir, concernant l'avenir, c'est triste, hein? Parce que l'homme se trouve, c'est comme si abandonné. L'homme a tellement de problèmes, l'homme a recours à la magie, à la sorcellerie, à l'astrologie. Personne ne veut sortir sans consulter son horoscope. Parce qu'on doit savoir quelle couleur qu'on doit porter, quel chemin à parcourir. Voilà. En France, on estime qu'il existe 3000 voyants. Il n'y a pas de voyants au Canada. Il y a un auteur qui a déclaré, je cite, René Duché, qui résume toute l'angoisse de l'homme moderne en ces termes. Et je cite, cependant, avec toute sa science, avec toute sa puissance, avec toutes ses richesses, avec toutes ses promesses, l'homme met des choses sans l'inquiétude le ronger. L'angoisse des abîmes étreint son cœur. Et l'homme démige à peur. Déjà gigantesque, le champ de la puissance scientifico-technique lui apparaît infini. Et le vertige s'empare de lui lorsqu'il essaie d'imaginer les lendemains qui viennent. Voilà l'homme moderne. Malgré l'homme, malgré toutes ses connaissances scientifiques, malgré toutes ses découvertes, mais l'homme se trouve rongé. L'homme se trouve rongé. L'homme se trouve dans un état vraiment piteux. Et c'est dans ce moment-là, l'homme a besoin d'un guide. L'homme a besoin de quoi? D'un guide. Un guide qui peut le guider. Mais quel est ce guide? Nous lisons de Psaume 119, verset 105. Vous lisez avec moi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oh, chers amis, amen. Laissez-moi vous dire, l'homme a besoin d'une boussole. Une boussole qui peut le guider. Une boussole qui peut le diriger sur le chemin de la vie. Cette boussole, c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez dans la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez dans la parole de Dieu? Chers amis, laissez-moi vous dire, cette parole a la capacité de changer votre vie. Cette parole a la capacité de vous donner un avenir meilleur. Cette parole a la capacité de vous présenter un homme qui peut vous aider, un homme qui n'est pas comme le voyant, un homme qui n'est pas comme l'astrologue, mais un homme qui peut donner un sens à votre vie. Est-ce que vous croyez, frères et sœurs? Est-ce que vous croyez, chers amis visiteurs? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais qui a écrit cette parole? Quel en est l'auteur? De Samuel 23, verset 2, nous lisons, l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. L'auteur de la Bible, la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas la première personne, ni la deuxième personne, mais c'est la troisième personne. C'est lui qui en est l'auteur. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue.
Pourquoi devons-nous consulter la Bible? Le texte nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Vous voulez être éduqué, il faut consulter la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans 2 Pierre 1er, 21, nous lisons, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Quel est l'auteur de la Bible? Les hommes ont écrit la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais consulter ce texte avec vous. Le personnage central de la Bible. Vous lisez avec moi. C'est Jésus-Christ qui parle. Savez-vous ce qui a dit cette parole-là? Le personnage central de la Bible, c'est Jésus de Nazareth. Le personnage central de la Bible, c'est Jésus de Nazareth. Nous le trouvons dans la Genèse. Nous le trouvons dans Josué. Nous le trouvons dans les Psaumes. Nous le trouvons dans Malachie. Nous le trouvons dans Matthieu. Nous le trouvons dans 1 Timothée. Nous le trouvons dans 1 Jean. Et finalement, nous le trouvons dans l'Apocalypse, la parole de Dieu. Amen. Dans les 60 livres constituent la Bible, nous trouvons ce personnage. C'est le personnage central qui domine toutes les Écritures. Toute la pensée sémitique, toute la pensée de la Bible, toute la pensée des prophètes se tourne, se converge vers ce personnage. Chers amis, ce soir, je ne suis pas en train de vous présenter une religion. La religion ne peut pas vous sauver. Je ne suis pas en train de vous présenter une église. Aucune église ne peut pas vous sauver. Mais celui qui sauve, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Et Jésus-Christ n'est pas une religion. Là, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est un homme, c'est une personne. La personne est autre, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent le témoin de moi. Amen. Vous voulez connaître davantage Jésus-Christ, lisez la Bible. Combien de visiteurs qui t'amènent chaque soir, puis toujours là, attendez la parole de Dieu davantage. Faut-il lever maintenant, non? Juste moi ça. Ah, tout ici. Darlene, vous avez fait ça tout. Pas vrai, Darlene? Darlene, regardez-moi. Bon, c'est d'accord, ça va vrai? Ok. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle là. Vie éternelle, ce sont elles qui rendent le témoignage de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, je résume le message. Je vais vous relâcher tôt pour qu'à venir demain soir. L'homme moderne et ses problèmes. Les progrès. 7 problèmes. La peur. Deuxièmement. Troisièmement. Quatrièmement. Cinquièmement. Sixièmement. L'explosion démographique. Septièmement. Et par rapport à tous ces problèmes, nous avons besoin d'un guide. Ce guide, c'est la parole de Dieu. Et dans ce guide, nous trouvons un homme spécial, extraordinaire, que vous et moi, nous l'aimons beaucoup. Et je vais vous permettre de le découvrir soir après soir. C'est un homme. La Bible dit qu'il y a des relations entre un homme avec un homme. Mais cet homme-là, bien que vous soyez garçon, vous pouvez avoir des relations avec lui. C'est Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Spécial, et je demande à mon ami Similien de le faire. Sœurs et frères, amis visiteurs, lorsque l'astronaute américain Neil Alden Armstrong eut posé le pied sur la Lune,
le 21 juillet 1969, celui-ci prononça alors ces paroles et je cite: « C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Pourtant, ce grand luminaire n'est qu'une infime partie de la création dont Dieu, oui, Dieu, est l'architecte. Par sa parole, il l'a fondée et l'a mise sous la domination de l'homme, être dont le Créateur lui-même prend garde. Quelle vérité pour l'homme d'aujourd'hui et de tous les temps. Ce sont donc ces paroles que le chœur de Saint-Léonard se propose de chanter en l'honneur du Créateur de l'univers. Ô Dieu puissant. Merci, merci. Ils ont leur propre talent, la musique. Moi, je ne l'ai pas. C'est la prédication. Il faut mettre debout. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Merci d'être venus. Nous comptons vous avoir demain soir à quelle heure? 7h pour 8h30. Fermons les yeux pour la prière. Notre Père, notre Dieu, merci de ce que tu les as conduits ici pour entendre ta parole. C'est-à-dire que nous débutons cette série de conférences bibliques autour du thème Jésus-Christ, le parfait modèle. Qu'il continue à être notre compagnie tout au long de cette série de conférences. Qu'il puisse passer une nuit réparatrice et qu'ainsi il puisse revenir demain soir pour une autre séance. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus qui vécut demain au siècle des siècles. Amen. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci. Pour la sortie, nous chantons Bientôt Jésus va nous prendre. Yeah.
Jésus,